Shalom bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez très bien, c'est persévérant. C'est un plaisir pour moi de me tenir devant vous encore en ce jour, en ce dernier jour du mois de mai. Ce mois de mai, nous l'avons commencé avec cette déclaration qui disait « Tout va bien ». Juste trois mots, ces trois mots qui constituaient cette phrase, cette déclaration de foi, pleine d'audacité, pleine de conviction, en disant que tout va bien. Et nous l'avons tiré du livre de Genèse au chapitre 43, du verset 16 au verset 23, qui nous relate l'histoire de Joseph et ses frères. Pendant que ses frères, après que Joseph a dû traverser toutes ces difficultés, ces temps en prison, dans la maison du Potiphar, son élévation en Égypte, il y a la famine qui frappe, il y a l'accomplissement de ce rêve que le pharaon avait reçu. Donc Joseph a dû interpréter cela. Et pendant que le frère de Joseph venait en Égypte pour acheter les ressources pour leur peuple, leur famille, il s'est passé toute une séquence de choses. Siméon est arrêté et en guise de sa libération, Joseph demande à ce que Benjamin vienne. Benjamin était la solution pour aller et était cette solution-là qui allait permettre que Siméon soit libéré. Et au-delà de cela, ce jour où ils arrivent avec Benjamin, Joseph voit Benjamin au loin et Joseph demande à son garde du corps de leur faire entrer dans sa salle à manger, dans la salle où ils allaient dîner avec Joseph, leur frère, dont ils ne le reconnaissaient pas jusque-là. Et pendant que les frères ont remarqué qu'on leur faisait entrer dans cette salle, ils se sont dit, c'est sûrement qu'on va nous tuer, c'est sûrement qu'on va nous faire du mal. C'est sûrement que c'est terminé pour nous. Dieu est en train de se venger par rapport au mal que nous avons fait à notre frère Joseph. Mais j'aime la phrase du garde du corps, il dit, ne vous inquiétez de rien, tout va bien. Votre Dieu est de votre côté. Et oui. Nous avons juste pris cette phrase-là où il a dit « Tout va bien, ne vous inquiétez de rien, votre Dieu est de votre côté, est présent dans votre situation. » Et cela nous montre que certaines fois dans des situations, il y a des fois dans la vie où nous rencontrons des situations désastreuses où nous nous posons la question « Est-ce que Dieu est là ?» Où les vents et marées frappent à gauche, à droite, dont on peut même pas s'imaginer. Mais la phrase de ce garde du corps a été cette phrase-là qui a rempli notre cœur de foi, de conviction, en déclarant chaque jour, du 1er jusqu'au 31, que tout va bien. Nous avons utilisé différentes illustrations, différents textes de la Bible qui ont encouragé cette déclaration vivante pour dire que tout va bien. Tout va bien avec Jésus, tout va bien. Et le tout va bien est quelque chose dont nous devons appeler cela à l'existence. Parce que la puissance de nos paroles est tellement suffisante, est tellement capable de faire exister ce qui n'existe pas. Mais pour l'appeler, nous devons la faire exister au travers en déclarant cela au nom de Jésus-Christ, que tout va bien dans ma famille, dans mon ministère, dans mon futur, dans mes entreprises, dans mes études. Et ceci est important. Et la dernière illustration que nous voulons aujourd'hui partager, c'est dans le livre de Job au chapitre 19. Le livre de Job au chapitre 19, le verset 25. Nous connaissons bien l'histoire de Job. Job traverse une situation tellement désastreuse. Je dirais même que c'est l'histoire la plus désastreuse dans la Bible, où il perd tout ce qu'il avait de plus précieux. Ses enfants, ses terres, ses biens, tout son troupeau. Au dernier verset de Job chapitre 1, la Bible dit que Job ne condamna pas Dieu. Quand même qu'il avait perdu tout ce qu'il avait de plus précieux, il n'attribua aucune condamnation à Dieu. C'est quelque chose de très important. C'est ça qui nous montre que le cœur de Job était totalement dédié à Dieu, à tel point que même il a traversé des situations difficiles, mais il refusa de se laisser emporter par les émotions, par la colère. Et ça, c'est un message pour nous. Nous ne devons pas nous laisser emporter par les émotions quand nous passons par des vents et marées, par des vallées de l'ombre de la mort. Mais aujourd'hui, nous voulons nous baser sur Job chapitre 19, le verset 25. Job chapitre 19, verset 25. La Bible dit clairement, Job dit, « Je sais que mon Rédempteur se lèvera le dernier. » Tout ce que Job avait à l'intérieur, son cœur, son âme, son esprit, était figé, était concentré sur
son Rédempteur, était concentré sur celui qui est le pourvoyeur, Jéhovah Jireh. C'est lui qui maintient le tout va bien. C'est lui qui a le tout va bien, l'essence totale de la phrase tout va bien. Job a dit, je sais que mon Rédempteur s'élèvera le dernier. C'est le cœur, l'esprit et l'âme de Job qui déclarent cela. Je sais que mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Et puisque mon Rédempteur s'élèvera le dernier, alors je peux facilement déclarer, alors je peux vivre le tout va bien et dire, appeler à l'existence le tout va bien. Tout va bien, puisque mon Rédempteur est vivant. Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu mort. Le Jésus que nous servons, il est le reflet de la gloire de Dieu. C'est dans le livre de Hébreux chapitre 1 nous dit que Jésus-Christ est le reflet de la gloire de Dieu. Et quand nous avons Jésus-Christ dans nos cœurs, le reflet de la gloire de Dieu devient palpable aux yeux de tout le monde. Le tout va bien devient palpable aux yeux de tout le monde. Même quand on voit que ça ne marche pas, mais puisque nous avons Jésus en nous, qui est le reflet de la gloire de Dieu, ces reflets de la gloire de Dieu se manifestent aux yeux de tout le monde. Ce mois de mai, je sais que ça n'a pas été si facile, mais Dieu nous a amenés à continuer à déclarer jour après jour, tout va bien. Et c'est ma prière que même dans ce mois de juin qui commence, que nous continuions à déclarer tout va bien. Même quand nous sommes appelés à verser des larmes, même quand tout semble s'effondrer tout autour de nous, que nous gardions cette phrase, cette déclaration puissante et vivante, que tout va bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et en ce mois de juin, nous allons déclarer qu'il y a de l'espérance pour notre futur en Jésus-Christ. J'ai hâte de partager cela avec vous au travers de mes posts sur les réseaux sociaux, qu'il y a de l'espérance pour notre futur en Jésus-Christ. Il y a de l'espérance au travers de ta louange et de ton adoration que tu offres à Christ, que tu offres à Dieu. Il y a de l'espérance au travers de ton offrande, de tes sacrifices, de ta dédication pour l'œuvre de Dieu au travers de Jésus-Christ. Ceci est important pour nous. Il y a de l'espérance pour notre futur en Jésus-Christ. Il y a de l'espérance pour nous du 1er jusqu'au 30 juin. Il y a de l'espérance pour notre futur en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment et je vous aime. Salut, c'est Persévérant. J'espère que vous allez tous bien. Abonnez-vous à ma chaîne pour plus de vidéos d'édification et d'encouragement. À plus.